Bonjour, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter. Des gens, des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Aujourd'hui, je voudrais te proposer un épisode solo sur la réflexion suivante. Nous sommes des ressources humaines épuisables. Je pense qu'il est le propre de l'être humain de vouloir plus, d'exiger plus, de s'en demander plus, 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 plus. Euh, à un moment donné, à force d'en vouloir plus, ben, il y a plus rien. Euh, c'est, là, en ce moment, c'est l'automne, c'est le temps de s'arrêter, euh, c'est le temps, de regarder derrière, de voir le chemin parcouru. C'est comme une fleur, si on essaie de pousser, pas pousser, pardon, de tirer dessus, elle va juste se briser, et elle fleurira pas davantage. Pourtant, nous, l'être humain, qu'est-ce qu'on fait? On s'en demande plus, on en veut plus, on en exige plus. Là, en ce moment, ça fait presque 2 ans qu'on est en pandémie avec un stress sur les épaules. Ça, on a déjà 9 mois là, de fait en 2000, en 2021. Souvent, on pousse pour atteindre nos objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, autant dans nos entreprises, autant personnellement. Je pense que c'est le temps de prendre une bonne respiration, de s'arrêter. Il y a une quatrième vague, là, probablement, qui s'en vient, qu'on annonce. Avant d'effectuer un énième changement, avant de faire des listes qui en finissent plus, autant personnellement, autant d'entreprises. Comment on va? Comment nos entreprises vont? Je pense que c'est essentiel, là, en ce moment, c'est même vital de s'arrêter, de demander comment est-ce qu'on va, de quoi, de quoi j'ai besoin comme personne, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui ferait que je me sentirais plus épanouie, nos entreprises, comment notre capital humain va, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce de quoi nos équipes ont besoin, qu'est-ce qui fait que nos équipes seraient plus épanouies, comment est-ce qu'on de quoi qu'ils ont besoin pour performer davantage. Il y a Anne-Sophie Michel qui aide le changement en entreprise. C'est tellement important, la gestion humaine du changement. Puis avant de tout vouloir changer, mais qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on a le goût de garder, qu'est-ce qu'on veut instaurer. Oui, j'adore la frénésie en entreprise, être un pivot, être central, répondre aux questions, c'est hyper intéressant. Je suis une personne passionnée, engagée, comme beaucoup de personnes. Puis des fois, ben, dans ma vie personnelle ou au travail, je roule à fond de train, puis des fois, la journée finit, puis je fais comme, My God, il me semble que je me sens épuisée, puis parfois, ça peut être lourd, puis on me dit souvent, ben, fais ta partie, laisse la partie aux autres. Chacun fait sa partie finalement, puis on fait un tout. Puis euh, je crois de est-ce qu'on est si important pour prendre le sort des fois du monde sur nos épaules, le sort de l'entreprise sur nos épaules? Est-ce qu'on est humain, on est de passage, on n'est pas invincible, on est épuisable, on est des ressources humaines épuisables. Puis je pense que c'est vraiment important de se le rappeler, de se le dire, de s'informer de soi à soi, puis de soi aux autres, de se demander comment je vais, comment l'autre va, comment faire des sondages à l'interne au niveau de nos entreprises. Puis, c'est important de s'arrêter, de regarder derrière le chemin parcouru, se reconnaître, se féliciter, puis en vouloir plus, 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 ben, je pense que c'est comme
une fleur qu'on veut tirer. Le citron, c'est comme un citron qu'on presse, mais à force de le presser, finalement, il n'y en a plus de jus. C'est important de savoir s'arrêter pour se régénérer avant d'être épuisé. Si là, ça fait 2 ans là, qu'on fonctionne avec du stress, si le climat est désagréable, si nos gens tombent malades, ben les employés sont plus présents pour remplir les contrats. Puis c'est juste aussi une question d'être gentils les uns avec les autres. Puis des fois, ben ça peut être facile là, de rouler à fond de train. Puis des fois, la gratitude aussi, puis comment la gratitude, je pense que c'est important, puis c'est une façon là, de se régénérer, quand la journée est finie, de me donner une petite tape dans le dos, de dire bravo Lynn, bravo pour tout ce que tu as fait. Si j'ai un collègue de travail que j'apprécie, ben pourquoi pas lui dire merci pour tout le travail. J'ai fait une- un entretien avec Marie-Lie Gendron, une employée reconnue par son patron qui est Alain Mimot de BDC Solutions. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à l'écouter. Marie-Lie, si elle avait à choisir entre de l'argent et de la reconnaissance, 1000 fois, elle choisirait de la reconnaissance. Puis, comment est-ce que de la reconnaissance au quotidien, tant dans la vie personnelle, tant en entreprise, peut faire la différence? Parfois, moi, je me fixais des objectifs, puis quand j'avais atteint mes objectifs, ben, je m'arrêtais pas pour me féliciter, puis je m'en exigeais toujours plus, plus, plus. Puis à un moment donné, ben, je trouve que ça perd son sens d'en exiger plus, plus, plus. Dans un travail, à un moment donné, on m'avait donné des fleurs pour reconnaître moi et mon équipe, mes collègues de travail, le bon travail accompli, puis comment est-ce que ça avait pu faire une différence dans ma journée, un geste comme ça. C'était une fleur, 2 fleurs, mais c'était le geste en arrière aussi de ça, de dire ben bravo. Je- je- la personne avait dit bon, on a passé un bon ça a été un moment où est-ce qu'on a roulé, puis on n'a pas eu le temps vraiment de s'arrêter. Donc, je veux juste vous reconnaître. C'est énorme. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de différence. Puis, autant l'employeur ou l'employé, des fois, en tant qu'employé, tout ce que le patron peut faire, ben, ça peut être facile de le prendre pour acquis. Puis, ça peut aussi être facile de s'attendre à ce que ce soit l'employeur euh, qui planifie des activités, que ce soit l'employeur qui fasse le party Noël, mais pourquoi les employés ne prendraient pas des initiatives aussi? Qu'est-ce que tu as le goût dans ton entreprise en tant qu'employé? Euh, qu'est-ce que tu peux reconnaître? Qu'est-ce qui fait sens pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu as le goût de proposer de différent? Oui, souvent les ressources humaines dans un département, c'est un département, mais chaque personne peut se demander comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi. On peut prendre notre place, semer de l'espoir. Donc, c'est c'est- c'est vraiment important d'apprécier ce qui se passe, de s'arrêter, parce que on est des humains. On, souvent, dans le terme ressources humaines, dans l'expression ressources humaines épuisables, ben souvent, on oublie l'humain dans ressources humaines, puis on se voit juste comme des ressources. Puis, si une ressource est épuisée, oh, on va prendre une autre personne, on va la mettre à sa place. Mais là, on est en crise de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Sauf que là, les ressources, on peut pas juste comme il y en a une qui est plus bonne, A est plus bon, on va prendre B. Les ressources qui sont en place, ben, on a besoin d'en prendre soin. Les employés qui rentrent au bureau, qui font des heures supplémentaires, parfois, ben, au lieu de demander davantage d'heures supplémentaires, ben, c'est important de leur dire merci, c'est apprécié, good job gang, de voir comment ils vont avant d'en demander plus, plus, plus. Parce que oui, on peut donner des coups, en faire plus, mais à un moment donné, il y a juste comme plus d'énergie. Donc, c'est important là, de se voir comme des ressources humaines épuisables.
Puis c'est facile aussi de rouler à fond train puis de pas se voir aller. Donc, c'est important là, de 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 prendre le temps de se régénérer, de se donner des temps pour être en équipe. Donc, voilà ma réflexion aujourd'hui de se voir comme des ressources humaines épuisables. Puis j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que est-ce que tu sais t'arrêter avant d'être épuisé? Est-ce que tu sais comment te régénérer? Donc, ça me ferait plaisir là, d'échanger avec toi sur le terme nous sommes des ressources humaines épuisables. Ça me ferait plaisir là, qu'on échange ensemble. Tu peux m'écrire à Lynn La Liberté Grimby à commercial@gmail.com. Donc, je t'invite à poursuivre la discussion avec moi et j'ai déjà hâte de te retrouver pour un autre épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. Merci, à bientôt.